C'est pas toujours évident de se lancer et réussir sur YouTube quand on a une vie bien chargée. Tu as peut-être une famille, un job à temps plein et YouTube est quelque chose que tu fais sur le peu de temps libre que tu as. Néanmoins, tu as vraiment envie de créer quelque chose de grand avec cette plateforme, mais tu ne sais pas comment t'organiser, tu ne sais pas par où commencer. Si c'est le cas et que tu te sens complètement dépassé, j'aimerais commencer par te rassurer. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai un travail à temps plein, une femme, 2 enfants. J'essaie de faire du sport régulièrement, d'avoir du temps pour mes amis, d'avoir du temps pour moi, mais surtout d'être présent pour cette petite tribu. Malgré tout ça, j'ai réussi à avoir plus de 10 000 abonnés sur cette chaîne et à me créer une source de revenus supplémentaire. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te partager mon expérience pour t'aider à aller de l'avant. Premièrement, il te faut un objectif très clair, quelque chose qui va donner du sens à tout le temps que tu vas passer à créer du contenu. Et étant donné que tu vas faire tes vidéos en fin de journée, en soirée, lors de tes week-ends ou encore pendant la sieste des petits, et qu'à ce moment-là, tu auras sûrement envie de faire autre chose, il te faut une raison assez forte pour te motiver. Pour ma part, mon objectif a toujours été de me positionner en tant qu'expert de développement d'audience sur les réseaux sociaux afin de me créer des opportunités. Plus je travaille, plus j'ai des opportunités, plus mon audience grossit, plus mon expertise est valorisée. Au contraire, si je ne fais pas de vidéo, si je ne fais rien, mon objectif s'éloigne parce qu'il ne se passe absolument rien. Avoir un objectif clair va donc te permettre de te focaliser sur les tâches les plus efficaces qui vont t'aider à l'atteindre. Quand tu sais exactement quel type de contenu tu as envie de faire, à qui tu t'adresses avec ce contenu et pourquoi tu le fais, ça va vraiment éviter de t'éparpiller. C'est vraiment l'erreur que font beaucoup de gens quand ils se lancent. Ils s'éparpillent, ils font tout un tas de choses, alors que pour réussir sur YouTube, il faut tout simplement créer des vidéos. Et si tu crées des vidéos qui ont vraiment un but, c'est encore plus simple d'atteindre ton objectif. Chaque vidéo que tu fais doit donc avoir un but très précis. Elle doit t'aider à atteindre un objectif, elle doit t'aider à atteindre la vision que tu as de toi dans un an. Est-ce que tu souhaites à terme vendre tes services? Est-ce que tu souhaites créer une société grâce à YouTube? C'est vraiment l'un des premiers aspects que je travaille dans mon coaching. J'essaie vraiment de comprendre pourquoi la personne s'est lancée sur YouTube. Souvent, on me dit que c'est pour avoir une audience, pour avoir 10 000 abonnés, pour avoir 1 million de vues, etc. C'est de loin pas assez précis. Un nombre d'abonnés, c'est quelque chose, c'est un objectif de surface. Mais quand on creuse, quand on travaille vraiment ensemble, on arrive à atteindre des objectifs qui sont beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus ambitieux. Par exemple, le fait de pouvoir vivre pleinement de ton contenu, ou encore être reconnu comme expert de ton domaine et de pouvoir prendre la parole devant des centaines de personnes. YouTube est un générateur de visibilité quand il est bien utilisé. C'est de loin sa plus grande force contrairement aux autres plateformes. Une vidéo que tu crées aujourd'hui peut continuer à faire des vues pendant des années par exemple. C'est donc une plateforme qui peut te propulser extrêmement loin du moment que tu fais des vidéos qui ont un but bien précis. Plus ton objectif est précis et que tu arrives à le visualiser dans ta tête, plus tu vas avoir de l'énergie, de la motivation à faire des vidéos. Et faire des vidéos, c'est ce qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Deuxièmement, je te conseille de te concentrer uniquement sur YouTube. Il y a beaucoup trop de monde que je vois qui se lance sur YouTube et qui ensuite, droit derrière, crée une page Instagram, une page Facebook, un profil LinkedIn. Tant que tu ne maîtrises pas YouTube, tant que tu n'as pas l'audience que tu souhaites avoir, reste sur YouTube. Concentre-toi à créer des vidéos sur YouTube. Je te rappelle que tu as peu de temps libre, donc tu te dois de l'utiliser efficacement. Si tu essayes par exemple de faire une vidéo par semaine sur YouTube, de publier 3 à 4 fois dans la semaine sur Instagram, faire attention aux hashtags que tu vas mettre, à la légende que tu vas mettre, etc., etc., tu vas finir par t'épuiser. La raison est très simple, en voulant être partout, tu finiras par être nulle part. Tu n'auras pas de résultats concrets et ça va finir par tuer ta motivation. Quand on se lance sur YouTube, il faut apprendre à être à l'aise face à la caméra, à savoir faire du montage vidéo, à comprendre comment utiliser son matériel, etc., etc. La liste des choses qu'on doit apprendre quand on se lance sur YouTube est vraiment longue. Donc, tant que tu n'as pas acquis toutes ces compétences, ne fais absolument rien d'autre. Ne t'ajoute pas une source de stress supplémentaire. Sois patient, maîtrise chaque aspect de la création de vidéos étape par étape. Et quand tout sera devenu un peu une routine pour toi, là tu peux te dire pourquoi pas créer une page Instagram. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que je n'ai absolument rien publié sur ma page Instagram et ceci pour une raison très simple. Instagram n'est pas au cœur de mon business et en ce moment je travaille sur d'autres aspects qui vont permettre de développer ce business. Je reviendrai sur Instagram plus tard si entre temps mon nombre d'abonnés a chuté, c'est vraiment pas grave. Je passe énormément de temps à créer du contenu dans le but de me créer une visibilité sur YouTube. Je ne peux pas faire exactement la même chose sur Instagram. Ça serait contre-productif. Je préfère me focaliser uniquement sur cette chaîne. Je reste donc concentré sur YouTube car YouTube, en revanche, est au cœur de mon business. C'est ça que je perds jamais de vue. Si je dois commencer à publier sur Instagram au détriment de publier sur YouTube, alors c'est un très mauvais choix stratégique de ma part. Donc, encore une fois, je te le répète, concentre-toi sur YouTube, maîtrise
cette plateforme et quand tu l'auras pleinement maîtrisé, quand vraiment tout sera devenu très simple pour toi de créer du contenu sur YouTube, alors là tu peux aller maîtriser un autre média. Mon troisième conseil est d'éviter à tout prix le perfectionnisme. J'imagine que comme moi, avant de te lancer sur YouTube, tu as été inspiré par tout un tas de youtubeurs dont la qualité des vidéos était juste folle. Moi par exemple, j'adore les vidéos de Matt D'Avella. Chacune de ces vidéos est un mini documentaire dont la qualité est vraiment professionnelle. J'aime également regarder les vlogs de Peter McKinnon. La personnalité de ce mec est juste captivante. Ses vlogs, les ralentis qu'il peut y avoir dessus, les différents plans. Même s'il ne dit absolument pas grand chose d'intéressant dans ses vidéos, je peux pas m'empêcher de les regarder parce que, encore une fois, la qualité est vraiment au rendez-vous. Néanmoins, ces gens-là sont des vidéastes professionnels. C'est leur métier de créer des vidéos d'aussi bonne qualité. Il me faudrait donc des années de pratique pour pouvoir créer du contenu d'une aussi bonne qualité, ou du moins quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'ils font eux. Mais je pense que tu vois où je veux en venir, je n'ai pas du tout attendu d'avoir cette qualité de vidéo pour me lancer sur YouTube. La valeur que je transmets se trouve dans le fond de mon message et non pas dans sa forme. La qualité de mon contenu va de toute façon s'améliorer avec le temps, avec la pratique. Je serai de plus en plus à l'aise face caméra, je vais pouvoir commencer à inclure des plans beaucoup plus dynamiques, etc. Mais ça viendra avec le temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est en passant à l'action que tu vas t'améliorer. C'est en créant du contenu que tu vas t'améliorer. Au contraire, ce n'est pas en continuant de consommer du contenu sur YouTube que tu vas apprendre quoi que ce soit. La mise en pratique sur YouTube est extrêmement importante, comme dans n'importe quel domaine, j'imagine. De plus, quand ton audience va commencer à s'apercevoir que ton contenu s'améliore, ils vont davantage s'identifier à toi parce que tu seras la personne qui est partie de zéro pour arriver là où tu en es aujourd'hui. C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment et ça me donne plus de crédibilité en fait parce que je suis passé du statut de débutant à pas si débutant que ça. Plutôt que de viser la perfection, j'essaye au contraire de simplifier un maximum ma création de contenu. Le matériel que j'utilise, la caméra, le trépied par exemple, ils sont toujours branchés, ils sont toujours prêts à l'emploi et toujours à la bonne hauteur. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton d'enregistrement quand je veux faire une vidéo. Je fais mes vidéos dans mon bureau parce que mon bureau il est rangé. Pendant un temps je faisais mes vidéos dans le salon, sauf que je te rappelle j'ai 2 enfants et le salon c'est leur territoire. Je perdais donc systématiquement entre 10 et 15 minutes à tout ranger pour que ce soit nickel à la caméra. Ici au contraire c'est mon territoire, tout est rangé, j'ai pas besoin de perdre du temps avant de pouvoir m'enregistrer et c'est 10-15 minutes toujours de gagner chaque semaine pour chacune de mes vidéos. Quand on a peu de temps libre, chaque minute compte et il faut trouver des astuces. Pareil pour mes vidéos, j'ai pas le temps de faire des ralentis extrêmement beaux, des plans séquences, etc. Non, je parle face à la caméra, non pas parce que c'est un choix, mais parce que voilà, j'essaie de transmettre un maximum de valeur en un minimum de temps et c'est beaucoup plus simple pour moi de me filmer de cette façon parce que c'est du temps de gagner ensuite en montage vidéo. Aujourd'hui, je mets 1 heure pour préparer ma vidéo, pour structurer le contenu de cette vidéo, environ 30 minutes, 40 minutes pour me filmer et maximum 1h30, 2h pour monter la vidéo. Il me faut donc trouver 4 heures minimum dans la semaine consacrées à ma vidéo hebdomadaire. Plus ta façon de créer du contenu est simple, plus ce sera simple pour toi de créer du contenu régulièrement. Et c'est le fait de créer du contenu régulièrement qui va te faire prendre de la pratique, prendre de l'expérience, devenir meilleur face à la caméra et devenir donc un meilleur youtubeur. Au contraire, si tu veux faire trop bien et trop vite, tu vas passer entre 8 et 12 heures à faire une vidéo. Ça va te prendre tellement d'énergie que tu ne vas pas faire une vidéo par semaine, mais peut-être 1 à 2 par mois. Encore une fois, la source du problème est le temps libre. Toi et moi, on court après le temps. Comment trouver du temps pour faire telle ou telle chose. On enchaîne avec le 4e conseil qui est celui de planifier. Si tu penses que tu vas réussir à faire une vidéo par semaine en te disant que ce soir, peut-être une fois les enfants couchés, tu auras le temps, c'est mort. Si finalement tu dis bon ce soir je suis trop fatigué, je ferai ça demain soir, c'est mort aussi. Il faut absolument tout planifier. Si tu n'arrives pas à planifier, tu planifies le fait de ne pas y arriver. Je sais pas si ça se dit, mais je suis assez fier de ce slogan, je devrais peut-être en faire un t-shirt. Dès que j'ai une idée de vidéo, je la note sur mon smartphone. Chaque début du mois, je consacre une soirée entière à valider chacune de ces idées via TubBuddy. J'ai fait une vidéo entière la semaine dernière sur TubBuddy, mais en gros, cet outil me permet de valider que les idées que j'ai correspondent à ce que les gens recherchent sur YouTube. De cette façon, je m'assure à l'avance que les idées que je souhaite faire vont faire des vues, tout simplement parce que derrière, il y a un public qui souhaite les voir. Étant donné que mon temps est limité, j'ai vraiment envie d'être efficace. J'ai donc envie de m'assurer que chacune des vidéos que je vais faire vont me permettre d'atteindre mes objectifs en faisant grossir mon audience. Ensuite, je prends 1 à 2 heures par mois pour faire une session photo. Ma femme va m'aider à prendre des photos de moi sur différentes poses avec différents t-shirts. C'est ces photos que je vais utiliser dans les miniatures de mes vidéos.
C'est également un grand gain de temps parce que j'ai pas besoin de passer chaque semaine 10 à 20 minutes pour me prendre une photo de moi-même que je vais utiliser dans ma miniature. Ça a déjà été fait. Chaque début de semaine, je prends 1 heure pour structurer, pour écrire dans les grandes lignes ma prochaine vidéo. J'ai juste à aller piocher dans la liste des idées que j'ai et qui ont été validées par TheBuddy au début du mois. J'ai horreur des youtubeurs qui créent du contenu éducatif mais qui perdent du temps à parler de leur week-end, à parler d'eux-mêmes, qui se répètent, bref, qui n'ont pas de structure dans leurs vidéos. Je pars du principe que ton temps est également limité et que quand tu regardes l'une de mes vidéos, c'est pour apprendre quelque chose et rien d'autre. Et finalement, je vais devoir consacrer 3 heures dans ma semaine pour tourner et monter la vidéo. J'arrive à trouver un moment dans la journée où tout le monde fait à peu près ce qu'il veut. Typiquement, là c'est le moment de la sieste, moi ça n'a jamais été mon truc, donc j'en profite pour faire cette vidéo. J'ai un moment bien spécifique pour chaque chose et c'est comme ça que j'arrive à faire une vidéo par semaine. Mon dernier conseil est de considérer YouTube comme un emploi très sérieux et de travailler dur. Si tu souhaites réussir sur YouTube, créer du contenu doit devenir une priorité. YouTube doit devenir un truc sérieux dans ta tête parce que ça va te prendre énormément de temps et d'énergie pour voir ta chaîne décoller. Je le répète assez souvent, YouTube est un marathon et non un sprint. Ça aussi, ça ferait un joli t-shirt. Par exemple, regarde les statistiques de ce qui marche et ce qui ne marche pas sur ta chaîne. C'est comme ça que tu vas commencer à comprendre ce que ton audience veut voir. Crée du contenu en priorité, mais continue d'apprendre. Là, je t'ai parlé uniquement de comment je m'organise pour créer du contenu, mais je t'ai pas expliqué ce que je fais en dehors de ce temps. Maintenant que j'ai une audience et que je souhaite la monétiser, je continue de me former sur l'aspect business en ligne, par exemple. Depuis quelques semaines, je prépare une formation en ligne et je me fais coacher pour m'aider à ce que tout ceci se passe au mieux et que je maximise mes chances de réussir. J'ai vraiment envie que cette formation ait un réel impact dans ma vie, donc je n'hésite pas à investir de mon propre argent pour vraiment réussir. L'un des avantages à avoir un boulot à temps plein est qu'on a une source de revenus stable et régulière. C'est un très gros avantage comparé à d'autres personnes qui ont énormément de temps libre mais pas du tout d'argent de côté. Cet argent me permet par exemple d'acheter des plugins pour Final Cut Pro qui est le logiciel de montage que j'utilise. Ces plugins vont me permettre de mettre des titres, de mettre des animations un peu dans tous les sens afin d'augmenter la valeur perçue de mes vidéos. Par la suite, j'envisage déjà de déléguer la partie montage de vidéos à une autre personne. Ça ferait minimum 2 heures d'économiser par semaine. Et moi, en 2 heures, j'ai facilement le temps de créer 2 autres vidéos. YouTube est devenu une grande priorité dans ma vie. J'en parle régulièrement avec ma femme et on s'organise afin de pouvoir réussir à tout gérer, tout faire en même temps, mais que tout s'emboîte assez bien. Si dans ta tête, YouTube est un job sérieux, tu auras des résultats. Il n'y a pas de miracle, j'ai pas envie de te faire croire comme plein d'autres gens qu'il suffit de faire 1-2 vidéos à la va-vite par mois et espérer que l'une de ces vidéos devienne virale. C'est grâce à ça que ta chaîne va décoller. C'est un peu comme espérer devenir millionnaire en jouant au loto. C'est pas du tout une stratégie, d'ailleurs je suis sûr que quand tu vas acheter ton ticket de loto, tu sais au fond de toi que tu as très peu de chances de gagner. Mais bon, tu te dis on sait jamais, pourquoi pas moi? On verra bien. Clairement, c'est pas du tout mon délire avec YouTube. Si je prends sur mon temps libre pour faire quelque chose, je vais mettre toutes mes chances de mon côté pour vraiment atteindre les objectifs que je souhaite atteindre. Et dans ma tête, je vais les atteindre. C'est juste une question de temps. Ma chaîne aide les créateurs de contenu éducatif à développer leur audience et à générer une source de revenus supplémentaire. Dit comme ça peut sembler simple, mais en réalité, ça demande énormément de travail. C'est pareil pour le sport finalement, ceux qui ont des résultats, c'est ceux qui vont régulièrement à la salle, qui ont une stratégie claire à adopter quand ils vont s'entraîner, qui ont des objectifs précis, etc. Rien n'est impossible et j'aimerais vraiment que tu comprennes que du moment que tu bosses dur, il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas tes objectifs, que tu n'aies aucun résultat. Pour te faciliter la tâche et t'aider à générer une audience beaucoup plus facilement, j'ai créé un guide qui justement te permet de comprendre quelles sont les différentes phases que tu vas devoir traverser pour pouvoir générer des revenus sur YouTube. J'espère vraiment que ces astuces vont te permettre de t'aider un maximum. C'est vraiment pas facile de créer du contenu régulièrement sur YouTube tout en ayant une vie bien chargée. Mais je te rassure, quasi tout le monde est dans cette même situation, c'est juste une question d'organisation, de planification. Et c'est également une question de priorité, c'est comme quelqu'un qui te dit qu'elle n'a pas le temps de faire le sport. En fait, elle est en train de te dire que le sport n'est pas une priorité dans sa vie. Du moment qu'une chose est prioritaire dans ta vie, tu vas trouver le temps, tu vas t'organiser pour trouver le temps nécessaire justement pour créer du contenu, pour faire des vidéos sur YouTube, etc. C'est la fin de cette vidéo, moi je te dis à la semaine prochaine, d'ici là prends soin de toi, allez ciao.